Donc, aujourd'hui, on est avec Élisabeth Landry, qui est écrivaine et agente de bar. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà si vous êtes allé sur son site Internet, l'hôtesse-de-l'air.com. Donc, elle va nous parler de son métier parce que c'est quand même quelque chose qui est mystérieux, qui suscite souvent des questions. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bienvenue, Élisabeth. Bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'est un sujet quand même qu'on te parle souvent. Tu as déjà passé des entrevues à ce sujet-là pour parler de ton métier. Je pense que tu es quelqu'un d'assez passionné. J'aimerais que tu te présentes un petit peu, que nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. En tout cas, c'est sûr que ce métier-là, tout le monde me pose des questions, même assis dans l'avion, les passagers. On dirait que c'est même après avoir écrit 3 livres, les gens ils sont encore en mystérieux. Là, c'est quoi être agent de bar? Uh-huh. Moi, c'est vraiment comme le destin. Là. C'est sûr que moi, évidemment, j'ai toujours voulu voyager. C'était ça mon désir ça a été ça ma drogue, si tu veux, voyager. Puis les gens me disaient quand j'étais jeune, tu devrais être hôtesse de l'air, justement, vu que tu aimes tant voyager, parce qu'à chaque fois, je partais, mettons, à étudier à l'étranger. Je trouvais des programmes comme à l'université qu'ils te payent comme une bourse pour aller à l'étranger. Fait que j'étais allée en Espagne. Ça fait que suite à ça, le monde me disait tu devrais faire ça, mais moi je voulais pas, je me résignais à pas appliquer comme agent de bar parce que je trouvais que c'était comme je trouvais ça péjoratif là, j'avais une idée derrière le métier qui était un peu qui servait pas à grand chose là, je me disais c'est quelque chose que tu sers dans l'avion puis c'est tout, je voulais pas être serveur. Mais après, je me disais, j'étais allée à l'école, mais j'avais tellement rien compris du métier, en fait, comme beaucoup de monde, parce que souvent, on me disent, t'es agent de bar, on dirait qu'il y a encore un côté, dans le temps, c'était comme plus glamour, on dirait que le monde aujourd'hui, ils trouve pas ça si glamour, mais alors que moi, dans ma tête, c'est le meilleur métier du monde, là. Fait que, côté, ça a été le destin qui m'a amené là, j'avais une amie qui avait été engagée pour une compagnie aérienne. Puis finalement, elle m'a appelée. Fait que moi, j'avais rien. C'était dans un moment de ma vie que j'étais vraiment perdue. Je savais vraiment pas justement quoi faire dans ma vie. Okay. Puis finalement, j'ai dit, je vais appliquer, je vais faire ça 6 mois pour l'été. L'été arrivait, je dis, je ferai ça 6 mois. Puis après ça, je vais en tourner dans mon domaine. Moi, j'avais étudié en communication, puis en marketing. Fait que finalement, ça a fini que 6 mois sont devenus 13 ans. Puis ça fait 13 ans. Là. Ça a fait 13 ans en mai 2020. Avant d'embarquer vraiment dans le métier, comment qu'on fait pour devenir agente de bar? Est-ce que c'est une formation? Pour le Québec, c'est, dans le fond, tu n'as pas beaucoup besoin de grand-chose. Tu as besoin d'avoir ton diplôme du secondaire, puis d'avoir 18 ans et plus. Être canadienne, il faut que tu sois résidente. Mais ça dépend des compagnies. Des fois, il faut que tu sois vraiment citoyenne canadienne. Puis, avoir de l'expérience dans le milieu du service à la clientèle, c'est sûr que ça va aider, mais parler anglais-français, évidemment, au Canada. Puis une 3e langue, c'est un atout, 3e ou 4 ou 5, tu sais. Ouais, il y en a qui ont 4-5 langues, là. Tu sais, c'est un métier qui est vraiment sollicité. Tu as 100 postes à combler, mais tu peux avoir comme 3000 applications. Là. Oh, wow, quand même, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent faire ce métier-là. Fait que, tu sais, faut que pour te distinguer, c'est sûr que si tu parles des langues, ça va aider aussi ta façon de te présenter, des choses comme ça. Puis là, après, un coup que tu es engagé, c'est la compagnie qui va te faire ta propre formation. OK. Parce que chaque compagnie a des différents types d'appareils. Il y a des écoles au Québec qui font des cours d'agent de bar, mais ça va être c'est sur toi que tu payes. Puis dans le fond, ça t'assure pas du tout d'avoir un poste comme agent de bar. Ça peut être positif parce que ça peut t'aider à comprendre mieux l'aviation, puis t'aider justement pour ton entrevue. Mais c'est vraiment la compagnie qui va te faire ta formation. Ouais, OK. Ça peut durer 1 mois environ, c'est pas plus. Fait que c'est très intense, la formation. C'est une formation qui est basée vraiment sur la sécurité. Mais tu sais, ça dépend de chaque compagnie. Tu sais, c'est justement, il y a des compagnies en Europe ils vont passer des mois ou 1 mois, puis après ça, une semaine complète à savoir comment servir le passager, puis tout ça. Mais nous, de ce que je sais au Québec ou au Canada, c'est vraiment basé sur la sécurité. Puis un coup que tu es embauché, que tu as suivi la formation, je sais que les horaires, comment ça marche? Est-ce que c'est, mettons, tu te mets disponible, puis ils te donnent des heures là-dedans, ou ils te donnent des heures, puis tu acceptes ou non?
peux pas, c'est pas comme un métier que, genre, tu te dis, moi, là, moi, j'ai un temps standard, puis je demande telle chose pour que tu m'appelles. Tu sais, c'est pas ça, là. Les compagnies, eux autres, je veux dire, sont quand même des employeurs qui ont de l'allure, là. Fait qu'ils, mais ils veulent pas du monde qui, dans l'aviation, il faut que tu aies 0 critère, là. Faut que tu sois prête à, genre, partir en Vancouver, à vivre à Vancouver. Faut que tu sois prête à être envoyée à Toronto s'il faut. Faut vraiment que tu sois hyper flexible, là, dans les premières années, là, parce que aux premières années, t'as pas d'horaire. Fait que c'est ça, t'es comme une roue de secours, là, qu'ils appellent, là. C'est comme si l'avion est programmé pour partir avec 6 agents de bord dans l'avion, puis il y en a une qui est malade, ben elle appelle, puis elle dit, ben moi, je peux pas y aller. Ben là, ils vont appeler quelqu'un, puis ça va être toi qu'ils vont appeler. Ils vont t'appeler toi, puis là, il faut que toi, tu sois là rapidement dans l'avion, puis ça se peut qu'ils te disent écoute, tu étais supposé de partir à Cuba, genre un aller-retour, mais là, finalement, tu pars 4 jours. Puis là, fait que ta vie, il faut vraiment que tu aies le goût. Là. C'est pour ça que je te dis, ces premiers 6 mois, si tu t'offres, tu vas être correct pour les prochaines fois, parce qu'en plus, ça va aussi, ton horaire va s'améliorer. C'est comme être infirmière, ça marche par seniorité dans les hôpitaux, des trucs comme ça. Là, quand tu es employé dans un agent de bord, c'est par seniorité. Fait que la règle d'or dans l'aviation, c'est d'être flexible. Puis, on sait un peu, ça fait quoi une hôtesse de l'air, mais c'est quoi les tâches cachées, les choses qu'on se doute pas? Parce que oui, il y a beaucoup de services à la clientèle, il y a le service, comme tu disais tantôt, tu avais une opinion, toi, à la base, qui était un peu, pas erronée. La bonne. Oui, erronée. Ça fait quoi de plus? Qu'est-ce qu'on voit pas du métier d'hôtesse de l'air ou d'agent de bord? Ben, tu sais, plein de choses comme dans le sens que le monde savent quand même qu'on est là un peu pour la sécurité. On ouvre la porte, on ferme la porte, mais tu sais, tout au long du vol, on est un peu on est les yeux des commandants aussi derrière les, tu sais, mettons, s'il y avait un problème une alerte, mettons, qu'il y a de la fumée ou qu'il y a quelque chose, ben c'est nous qui vont analyser la situation pour les commandants qui sont en avant. Eux autres ne peuvent pas partir d'en avant. Fait que, ils vont aller dire, mettons, on va en arrière. On est comme des mini, ils disent que des agents de base, c'est le métier d'agent de base, c'est comme plein de métiers. C'est comme t'es policière. Fait que, mettons, il y a une chicane à bord, faut que tu gères ça. T'es psychologue parce qu'il y en a une qui pleure parce qu'elle a peur de prendre l'avion, faut que tu gères ça. Tu répares des choses, genre t'es mécanicienne parce que, mettons, la porte fermée, t'as pas tout, là. Mettons que quoi qui brise dans la cuisine ou dans la toilette ou faut que tu prennes les moyens du bord, là, tu sais, oui. peut-être pas de choses, mais on n'a comme pas beaucoup de choses. On a vraiment un système D hyper développé. On est rendu des antibactériologistes là, depuis la pandémie. On est plein d'affaires. Fait que, c'est sûr que c'est un métier que je pense que tu peux pas vraiment. Tu sais, moi, mon premier vol, je savais vraiment pas où me mettre. Puis même ma formation, tu sais, même quand tu sais qu'un avion, telle affaire, mais tu n'as jamais été vraiment dans l'avion pour comprendre les bruits de cet avion-là. Tu sais, à la fin, tu sais, quand tu voles tout le temps ces types d'avions-là, tu le sais, c'est quoi les sons anormaux, les bons sons. Tu as beau une formation, mais c'est comme dans tous les métiers du monde, dans le fond, je trouve que des fois, tu vas étudier à l'université, puis tu sors, puis ils disent, tu peux devenir telle affaire, mais tant que tu n'as pas ton expérience, ça n'a pas été pris, tu seras jamais extraordinaire. Mon premier vol, ça a été un chaos, un désastre. Non. Je m'étais jamais ça comme job. Je sais pourquoi j'ai choisi ça, tu sais. Je savais pas où me mettre. Les agents de bord me disaient, mettons, on va chercher telle affaire dans le canister, puis je savais pas c'était quoi le canister. Tu sais, c'est des termes que j'avais pas appris. Ces genres de termes-là d'aviation, on les a appris sur le tas, tu sais, comme un coup dans l'avion. Mettons, tu parlais tantôt de l'horaire, la flexibilité, parce que je veux dire, dans une semaine, j'imagine que tu en fais plusieurs destinations, là. J'imagine que tu fais plusieurs vols par semaine. Je sais pas combien, là. Ouais. Ça marche par heure de vol, dans le fond, dans le mois. Je pense que selon Transport Canada, tu peux pas aller plus que comme 100 quelques heures de vol. Faudrait que je check, mais tu sais, souvent, un horaire, c'est à peu près 85 heures de vol, mais ça calcule juste le temps que tu recules de la porte se ferme jusqu'à la porte se rouvre. Okay. Donc, ça calcule pas non plus le temps
que tu arrives à l'aéroport. Ça ne calcule pas le temps de l'embarquement. Donc, l'embarquement, on n'est pas payé quand tu calcules ça. Puis, ça calcule juste les heures de vol. Donc, mettons que je suis partie, j'ai un courrier, tu appelles ça un courrier ou un long courrier. Un long courrier, ça peut aller jusqu'à 8 jours. Donc, mettons que tu es parti 8 jours, ça peut valoir 40 heures, mais tu es parti 8 jours. Okay. Donc, tu es parti plus que 40 heures, mais tu es payé 40 heures de vol. Puis, à travers ça, tu as un per diem qui paye tes dépenses à destination parce que tu vas aller dormir à Paris ou tu vas dormir à Halifax ou, tu sais, des fois, tu t'es basé dans une ville puis fais des allers-retours pendant l'hiver. Fait que tout ça, ça calcule ça. Puis, toi, en dehors de ton métier d'agent de bord, tu as écrit des livres. Tu as un blog. Donc, qu'est-ce qui t'a fait développer ce volet-là, ce côté-là de ta carrière? Est-ce que c'est... Oui, mais j'ai écrit dans le fond 3 romans, mais ça a commencé avec mon blog parce que j'avais justement plein d'histoires dans l'avion, puis j'avais le goût de faire changer les comportements humains. C'était un peu ça mon début. Puis, fait que j'ai écrit des livres. J'avais envoyé ça à un éditeur, puis ils ont bien aimé mes histoires, mais ils m'ont demandé de faire de broder ça avec quelque chose qui a une histoire. Pour tourner les pages, il faut que tu aies le goût des tourner. Donc, une belle histoire d'amour compliquée, comme on les aime, comme la plupart des gens. La plupart des gens ont vécu. Mais tout ça dans un contexte d'aviation inspiré par ma vie. Donc, ça a super bien été au Québec. Puis, suite à ça, mon dernier projet, c'est que j'ai ouvert une boutique en ligne au Québec. Fait que ça s'appelle, c'est sur mon blog aussi, l'hôtesse-de-l'air.com ou boutique Fly With Me. Puis là-dessus, en fait, à force de partir à l'étranger, mon métier, c'est comme un métier d'inspiration. J'avais toujours des nouvelles choses que je voyais. Donc, j'ai commencé j'ai découvert des marques à l'étranger, que ce soit en France, en Grèce ou ailleurs. Puis j'ai comme fait la boutique qui voyage, dans le fond. Donc, en achetant dans mes produits dans ma boutique, tu as l'impression d'être ailleurs parce que, dans le fond, la robe, elle vient de France, elle est faite à Paris, ou elle est faite en Grèce ou en Australie. Donc, j'ai comme dans ma boutique, c'est classé par pays, dans le fond. C'est que aussi par robe, si tu veux une robe ou si tu veux un T-shirt, mais tu sais un peu de quel pays ça vient. Donc, c'est une bonne idée. Mon concept. Puis, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter, que tu aimerais conclure notre entrevue? C'est un métier très intéressant, puis c'est un métier aussi que tu continues d'apprendre parce que tu apprends soit sur des choses dans l'avion, soit des situations qui arrivent que tu n'as jamais vécues, puis que là, tu fais « Ah, OK, parfait, la prochaine fois, je vais savoir quoi faire. » Soit, en termes humains, tu apprends tout le temps comment gérer l'humain, l'être humain. Chaque passager, il va toujours avoir un passager qui va t'amener une nouvelle affaire que tu n'as jamais vue de ta vie, puis tu vas te dire « Wow, tu sais, je pensais que je les avais toutes vues, mais je les ai pas toutes vues. » C'est tout le temps comme c'est toujours un petit peu... c'est rare que c'est jamais pareil, tu sais. Fait que c'est le fun, tes journées sont tout le temps différentes. Puis si tu pouvais là, décrire ton métier en 3 mots, de même sur le fly, là. Écoute, une partie de surprise, c'est une partie de surprise. Mon métier, je dirais comme un coup de cœur. C'est comme quelque chose que tu rentres dans ton ADN. Wow. C'est comme un coup que tu es là-dedans, tu veux plus t'en sortir. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue, en fait. Fait que je conseille aux gens d'essayer. Souvent, ils disent de trouver un métier que t'aimes. Mais je pense que c'est ça la solution, c'est d'essayer de trouver un métier qui va te faire vivre. Effectivement, que c'est important de gagner sa vie, mais des fois, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus axés sur gagner de l'argent, mais pas nécessairement bien profiter. Puis, tu sais, la vie, c'est court. Fait que le plus possible, aimez votre job, parce que vous allez y aller tout le temps. Excellent. Bien, un gros merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si les gens sont intéressés à en savoir plus, ils peuvent aller voir ton site internet, l'hôtesse-de-l'air.com, pour voir ton blog, acheter tes livres, acheter tes vêtements aussi. Oui. Donc, puis on va mettre le lien aussi là, dans la description du balado. Bien, merci beaucoup. Merci.